Bien, bonjour frères et sœurs. On sait aussi que c'est le temps des fêtes, pas seulement au Québec, mais c'est en France et dans la francophonie. Alors bonjour à tous. Il y a quelques semaines, alors que j'étais arrêté dans les environs de Terrebonne, ça c'est au nord de Laval, dans une épicerie, il y avait 5 jeunes filles, 5 jeunes adolescentes, et j'ai remarqué qu'elles avaient l'habillement des scouts, des guides qu'on appelle du côté féminin. Et elles étaient là, souriantes, elles étaient disposées à emballer les achats des clients. Et ça m'a fait penser, alors que j'étais déjà dans mon sujet pour aujourd'hui, que leur devise à eux, c'est, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est « toujours prêt ». Oui. Les scouts et les guides, quand on connaît la fondation, ou le fondateur du moins, c'est un certain Robert Baden-Powell. C'était une personne qui est née ça fait assez longtemps, de 1857. Il est né, autrement dit, environ 94 ans avant moi. Décédé, il était né à Londres et il est décédé en 1941 au Kenya. Donc, il est décédé pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est un militaire britannique et qui a donc fondé le scoutisme. Qu'est-ce qui l'a amené à fonder ça? C'est assez intéressant. C'est un concours, c'est un cheminement, en fait. C'est que, d'ailleurs, dès son enfance, il n'était pas très bon à l'école. Ça fait qu'il passait beaucoup de temps dans le bois. Au lieu de se rendre à l'école, il se rendait dans le bois et il a développé son sens de l'observation. Et lorsqu'il a manqué ses études, ça l'a poussé à aller vers l'armée. Et là, il a réussi à devenir comme lieutenant aux Indes. Et pendant ses loisirs, ce qui l'intéressait le plus, c'était de voir le travail de certaines personnes au niveau de l'armée qui avaient comme tâche d'être des éclaireurs. Des éclaireurs, c'est des gens qui vont étudier par exemple, les tracés de l'armée ennemie, qui vont, dans un sens, voir les endroits les plus propices à un combat ou pour envoyer l'information au quartier général d'une armée. Alors déjà là, il perfectionne l'art de l'exploration, l'art de l'observation, et peut-être un élément marquant dans sa vie fut qui l'a rendu célèbre, c'est lorsqu'il a défendu une petite ville durant la guerre des Boers. Ça, c'est en Afrique du Sud. Les Britanniques se battaient contre les Boers. Les Boers, c'était les colons sud-africains d'origine plutôt hollandaise. Et durant cette guerre, il a protégé une petite ville avec succès qui s'appelait Mafeking. Et à ce moment-là, c'est une ville qui a été assiégée pendant 217 jours. Ça a été long. Et sa caractéristique, c'est qu'il a réussi avec 4 fois moins de soldats que l'ennemi à garder sa position. Et ses assistants principaux étaient des adolescents et des adolescentes qui faisaient office de messagers dans tous les secteurs de la ville. Alors, s'il y avait un mouvement, les messagers, qu'ils appelaient des estafettes, couraient, ou s'il y avait un mouvement, mais c'était eux aussi qui couraient pour apporter l'information. Ce qui a comme confirmé son intérêt pour toujours cette tâche-là de l'observateur, de celui qui est en avant, qui éclaire le chemin. Alors, le but du message est en rapport avec la saison dans laquelle nous sommes, c'est que si eux, leur devise, dans le feu de l'action de ce mouvement scout, de ce groupe qui finalement s'est étendu sur la planète, ces groupes de jeunes, est d'être toujours prêt, c'est assez intéressant que le message de notre Seigneur est le même. On va le voir tantôt, mais notre but, c'est de nous aider à être prêts pour le retour du Christ. C'est le thème, bien sûr, de cette époque, mais aussi prêt pour la fête des tabernacles et l'ensemble du plan de Dieu.
Voyons encore un petit peu plus la fameuse devise « Sois prêt » ou « Toujours prêt ». En anglais, c'est sûr que, pour ceux qui connaissent l'anglais, c'est « Be prepared ». Et ce n'est pas une coïncidence que c'est les initiales aussi du fondateur, Baden-Powell. Et à ce moment-là, il y a un rapport entre les deux. Mais j'aimerais vous dire un peu comment le fondateur voyait cette devise scout. Qu'est-ce que ça voulait dire pour le scout? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà connu des scouts? Personnellement. Moi, je n'ai pas été scout, mais j'ai eu affaire à plusieurs scouts dans ma jeunesse, dans le monde, entre autres, du cyclisme, du cyclotourisme. Et je peux vous dire que ce n'était pas juste des mots. Il y avait beaucoup d'éléments d'équilibre, justement, chez ces jeunes, parce qu'ils avaient mon âge, ils avaient de 15 à 21 ans, et ils dirigeaient ce groupe de jeunes, un club de cyclistes d'à peu près 100 autres jeunes. Ils étaient 5 ou 6. Et c'était des jeunes qu'ils dirigeaient entre 11 et 21 ans. Ça vous donne une idée. Envoyer 100 cyclistes sur la route, sur les routes de la province de Québec, et réussir à faire une sortie de peut-être 50 000 en une journée avec 100, on pourrait dire presque enfants sur la route, ça prenait une façon de gérer les difficultés et aussi une vigilance incroyable. Et ils avaient ça. La devise scout est « Sois prêt », ce qui signifie, et là c'est Baden-Powell qui va l'expliquer, tu es toujours en état d'agir dans ton corps et dans ton esprit pour faire ton devoir. Il continue, « Sois prêt dans ton esprit par ta discipline personnelle et en étant obéissant à tout ordre et en étant paré à toute éventualité potentiellement problématique. Ainsi, tu sauras quoi faire et à quel moment, et tu le feras selon le besoin. » Il continue, il dit « Sois prêt dans ton corps en te faisant fort et actif, en te rendant capable de faire la chose juste au bon moment, et fais-la s'il le faut. » Voyons maintenant Matthieu 24, et nous allons faire le pont entre le physique et le spirituel. On pourrait dire entre le social et notre famille de Dieu. Vous savez, les scouts disent que c'est disent entre eux qu'ils sont une grande famille, avec leur variété, leurs différences, mais quand même un même corps, une même approche. Selon Matthieu 24, en commençant au verset 36, on se remet dans les éléments, si vous voulez, de la signification de ces journées. Il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, en parlant du retour du Christ. Personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Et là, il va faire un parallèle avec l'époque de Noé. Et on va maintenant aller au verset 43. « Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. » Parce que ici, Jésus-Christ va, d'après moi, jouer sur un double plan, vu que les événements des temps de la fin vont aussi avoir des mauvaises surprises au niveau des catastrophes, au niveau des enlignements, on pourrait dire, d'armée et tout ça. Il y a aussi des éléments de mauvaises surprises et il faut, à ce moment-là, dit-il, être prêt. C'est pourquoi il dit ceci. Le verset 44, c'est notre verset directeur. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Il viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Je pense que le premier élément en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'être conscient dans cette saison que l'ensemble de la planète et nous-mêmes auront affronté des moments très difficiles. D'ailleurs, c'est un des buts du scoutisme, c'est d'être prêt à faire face aux difficultés. Voici ce que la femme
de M. Powell, Agnès écrivait concernant les guides. Elle parlait aux guides et éclaireuses. Elle disait « Sois prêt. Pourquoi? C'est parce que, comme les véritables guides, tu dois être prête à tout moment à faire face aux difficultés et aux dangers et tu dois savoir quoi faire et comment le faire. » Est-ce qu'on n'aura pas des dangers à affronter? Est-ce qu'on n'aura pas des difficultés qui nous attendent? Je pense que la réponse est oui. Nous sommes en fait dans un moment calme présentement, très calme, comparé à la tempête qui va se déchaîner. On va voir quelques éléments dans Apocalypse 9. Et je pourrais dire que la première partie de ce message, c'est de voir être prêt pour quoi? Et ensuite, ça va être un peu plus être prêt comment? Ou prêt à quoi? Alors, être prêt pourquoi? À cause de ce qui s'en vient, à cause des dangers, à cause des difficultés. Apocalypse 9, 13. On est dans le contexte de la 6e trompette. C'est avant le retour du Christ. On avance rapidement vers le retour du Christ, mais les événements vont agir comme une espèce de crescendo au niveau de la planète. Ce qui va peut-être commencer par certains combats locaux, comme ça a été le cas, ou certains pays clés, que ce soit au Moyen-Orient, semble-t-il que c'est là que le feu aux poudres va être mis, ou le feu va être mis aux poudres. Bien, nous sommes ici, par contre, à la 6e trompette. Et remarquez que le verset 14 dit ceci, une voix qui venait de devant Dieu, il dit au 6e ange qui avait la trompette, « Voilà ta fonction, par la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. » Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. On a déjà ici, en plein cœur des moments difficiles de l'humanité, des douleurs de l'accouchement, et là, nous avons en quelques moments un tiers des hommes qui sont tués, pas blessés, tués. Okay? C'est pas juste, c'est pas habituellement quand on fait un décompte des victimes, on compte les tués et les blessés. Là, on a seulement les tués. C'est une parole très, très grave. Ce moment précis, en fait, existe une seule fois dans la Bible. Cette expression-là est une convergence de quoi? L'heure, le jour, le mois, l'année. C'est un moment historique dans l'histoire de l'humanité. Il y a bien sûr ailleurs dans la Bible où on nous dirige vers ce jour-là. Et ce que je vais faire maintenant, je vais utiliser ces 4 éléments de convergence, mais on va les voir dans un compte à rebours. On va voir le mot année, on va voir le mot mois, on va s'approcher du jour et finalement, on va arriver à l'heure. Parce que ça va nous aider à voir qu'il y a une convergence. Regardons ensemble d'abord comment Dieu utilise l'avertissement au niveau de l'année. Voyons dans Jérémie 23. Jérémie 23, au verset 9. Il y aura une année précise dans laquelle Dieu va exercer sur l'humanité son châtiment. C'est-à-dire qu'il va démontrer action-réaction, effet-conséquence. OK? Jérémie 23, 9. Ici, on a affaire à un prophète qui entrevoit une année difficile pour Jérusalem. C'est dans un contexte, oui, plus immédiat, ancien, mais qui a bien sûr, qui sera repris dans l'histoire. Et autrement dit, la plupart des prophéties dans votre Bible, là, les Saintes Écritures, ont ceci de spécial. C'est que toutes ces expériences prophétiques vont être répétées, ou presque, dans les dernières années de l'humanité, du monde, comme l'a dit notre frère tantôt Yves, qui est présentement géré par Satan.
Regardez au verset 9 de Jérémie 23, et voici à qui il parle surtout, sur les prophètes. Voici ce qu'il dit, « Mon cœur est brisé au-dedans de moi, tous mes os tremblent, je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin, à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. » Alors, Jérémie vit quelque chose, il reçoit la parole de Dieu et il en est complètement ébranlé. Pourquoi Jérémie est-il si brisé? Pourquoi tremble-t-il si violemment? Pourquoi est-il titubant? Bien, il explique. « Leur chemin sera glissant et ténébreux, ils seront poussés et ils tomberont, car je ferai venir sur eux le malheur, l'année où je les châtierai, dit l'Éternel. » Alors, Jérémie voyait une année difficile pour ses collègues, parce qu'il était prophète, mais il y avait des collègues. En fait, il venait d'un village qui s'appelait Anathoth, et il y en avait plusieurs prophètes dans ce village-là. Et il voyait qu'ils allaient être châtiés. On sait que, bien sûr, Dieu commence souvent par les leaders, et aussi le peuple en est affecté. Prenons Luc 21, avec le verset 25. On a connu ce verset-là, mais j'aimerais le lier au mot « année », parce qu'en français, le mot « année » commence avec la lettre « A ». Et le mot qui nous intéresse aussi, donné par Jésus-Christ, commence par la lettre A. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Là, on est à un niveau non plus national, non plus de même une partie seulement du peuple de Dieu de l'époque d'Israël, mais on est au niveau de les nations, c'est-à-dire toutes les populations du monde vivent quoi? De l'angoisse. Hop, année pour angoisse. Et d'ailleurs, je pense ailleurs, c'est marqué, ce sera un temps d'angoisse pour Jacob, mais pas juste pour Jacob, on le voit aussi pour toute la planète. OK? Alors, on pourrait dire, année d'angoisse pour toute la terre. C'est le jour de l'Éternel, que tellement d'Écritures vont nous décrire. Maintenant, parlons du mois. On sait que le mois est déterminé par la Lune. Dans le calendrier de Dieu, il nous donne plusieurs exemples où Dieu s'arrête sur un mois particulier. Je vais vous en donner 3. Par exemple, c'est à quel mois de l'année que Dieu a choisi pour châtier l'Égypte? C'est le premier mois. Il s'appelait Abib, ou Nissan, parce que c'est deux mots pour le même mois. Donc, Dieu avait arrêté le mois de Abib pour châtier l'Égypte. Quel mois a-t-il choisi pour que Nabuchodonosor châtie Israël en détruisant la nation, en l'amenant en captivité et surtout en brûlant le temple qui était symbole de sa présence? C'est le 5e mois, le mois de Av, Av. Un autre exemple, un 3e, c'est l'exemple où le peuple juif n'a pas été détruit, mais la date de sa destruction avait été choisie. C'est un certain Haman, un gars qui détestait les Juifs, une espèce d'Hitler des temps anciens, qui avait décidé en jetant le sort, il laissait au sort déterminer pour lui en quel mois la destruction aurait lieu pour tous les Juifs dans tout l'Empire, à ce moment-là, qui était du roi perse. Et c'est quel mois qui avait été choisi? C'était le 12e mois, celui d'Adar. Alors, quand Dieu nous dit « délie les 4 anges » pour déterminer, entre autres, l'année, le mois, c'est dans la façon de penser de Dieu qu'il y a un temps qui va converger toutes les choses. On pourrait dire dans un sens que le mot « mois » s'apparente avec le mot « méchanceté », le mot « malheur ». Là, il y en a des M. Misère, mort. Voyons
ce que Jésus parle lorsqu'il dit, il donne un exemple de ce qui pourra arriver dans les temps de la fin. On connaît l'analogie qu'il va en faire, c'est dans Matthieu 24, verset 38. Convergence ici, Dieu en donne un exemple. Verset 38 de Matthieu 24, on connaît aussi ce passage, mais regardez comment c'est phrasé. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Autrement dit, en ce qui concerne l'ambiance générale, il semble que la vie continuait de tourner avant le déluge. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Et là, je vais vous reporter maintenant à Genèse 7. Genèse 7. Voyez comment ça s'est enligné pour une année, pour un mois et finalement pour un jour. OK, on va voir l'exemple de cet enlignement jour, mois, année pour une décision que Dieu a prise pour l'humanité à cette époque-là. De cette humanité, il y a eu seulement 8 survivants. Quand même. C'est difficile pour nous d'imaginer. Mais imaginons que nous habitons le Canada, et c'est une chose assez facile à imaginer, qu'un déluge vient et qu'il ne reste que 8 personnes. Vous n'en seriez pas conscient si vous n'en feriez pas partie, parce que vous seriez parmi les morts, je serais parmi les morts, mais si je suis survivant, je me sens un peu à la fois soulagé, mais aussi à la fois traumatisé de ce qui s'est passé. Regardons ensemble Genèse 7. Regardez comment c'est phrasé. Verset 11. Genèse 7, verset 11. Vous voyez encore cette date précise du déluge qui nous est donnée dans ce verset. L'an 600. Alors, il y a une année qui est déterminée. L'an 600 de la vie de Noé. Alors, Dieu s'est même basé sur une vie humaine de celui qui marchait devant Dieu et qui, dans un sens, trouve la grâce devant Dieu. Dans sa vie à lui, l'an 600 est devenu une année marquante. Maintenant, quel mois? Le second mois. Quel jour? Le 17e jour. Mettez-vous à la place de Noé, qui ce jour-là connaissait sa date de naissance. Hein? Il dit, « Ah, regarde ça, j'ai 600 ans, c'est le 2e mois de l'année, et on est aujourd'hui le 17e jour de la 2e lune. » Et voilà quoi, qu'est-ce qui se produit? En ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillir, les écluses des cieux s'ouvrir. Ça a été le torrent, le déluge, les courants d'eau, les tourbillons. Ça a été l'année de convergence fixée par Dieu pour une destruction totale de l'humanité, à l'exception de 8 personnes. Et regardez le verset 13. Ce même jour, entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cam et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé, les 3 femmes de ses fils avec eux. Comptez sur mesure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. On ferme la porte. Assez incroyable. Maintenant, c'est là que Dieu ajoute un ingrédient qu'on n'a pas ailleurs. Je veux dire, dans cette convergence-là, c'est l'heure. L'heure. Une précision additionnelle. Remarquons le rapprochement du mot « heure » dans Apocalypse 17, 12. Apocalypse 17, 12. Si vous regardez la première fois où j'ai parlé, c'est que les anges sont déliés. Et bien sûr, d'après vous, si des anges sont déliés, c'est quelle sorte d'anges? D'après vous? Les bons anges sont-ils liés? Non. Ils sont déliés. C'est-à-dire, est-ce que Dieu retient les événements ou il ne les retient pas? Quand ils sont liés, les événements sont retenus. Quand ils sont déliés, c'est final. Ce n'est plus retenu. Dieu, quand il prend une décision, il la tient. Alors, et on verra tantôt qu'est-ce que ça amène,
cette heure-là, lorsque les 4 anges sont déliés. Mais voici déjà certains indices. Les 10 cornes que tu as vues, c'est Apocalypse 17, 12, sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Donc, on a affaire ici à un moment historique où il y a une alliance de rois qui, pour une raison ou pour une autre, allient leurs forces à un seul roi pour faire une action importante. Les écrits publiés par l'Église de Dieu ont souvent mentionné cette guerre totale prévue entre les nations de l'Orient, c'est-à-dire à l'est de l'Euphrate, et celle à l'ouest de l'Euphrate, ce qu'on appelle, nous, le monde occidental. Le mot occident, ça veut dire coucher de soleil, ça veut dire à l'ouest. OK? Alors, nous faisons partie des nations occidentales. Pourquoi? Parce qu'on est à l'ouest de l'Euphrate. Et ça inclut les Amériques. D'ailleurs, plus on va vers l'ouest, on arrive finalement à l'océan Pacifique. Okay? Et les nations comme le Japon, c'est appelé le pays du soleil levant. Parce que les pays du soleil levant, c'est bien sûr le Japon, la Chine, etc. Voyons Apocalypse maintenant 18, parce que le mot « heure » nous rapproche de l'élément « jugement ». Vous souvenez-vous, quand Jean a utilisé cette expression dans une de ses lettres, il a dit « Frères et sœurs, voici la dernière heure ». Il ne s'agissait pas de la dernière édition de la presse, là. Il s'agissait de... Il parlait d'un temps prophétique en disant « nous approchons de ça ». Et regardez maintenant avec moi Apocalypse 18, 10. C'est un moment de jugement sur un ordre mondial, autant financier, religieux que politique. Ici, on voit surtout Apocalypse 18, 10, ce passage que vous connaissez, mais je vais le mettre en soulignant le mot « heure ». Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur ». Là, on a le M du mot « moi ». Hein? La grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. Alors moi, je fais ici, n'oubliez pas, le rapprochement avec le mot « heure ». Je ne veux pas dire nécessairement établir une chronologie des événements, mais plutôt montrer un rapprochement de passages qui contiennent cet élément de temps désigné par le mot « heure ». Et si vous vouliez vous souvenir du sens du mot « heure », vous pouvez ajouter le mot « hécatombe ». H comme dans « hécatombe », l'heure H comme dans « hécatombe ». Parce que c'est vraiment ce moment où les armées sont déliées et un tiers de l'humanité va périr dans cette heure-là, qui est un moment très bref dans l'histoire de l'humanité. C'est une convergence de tous les éléments de temps, selon bien sûr, l'horloge de Dieu. Alors, Jésus-Christ nous a demandé de nous tenir prêts pour, au fond, cette année, ce mois, ce jour et cette heure. Alors, voyons maintenant un peu l'usage du mot « prêt » dans les Saintes Écritures, et je me suis concentré sur l'usage de ce mot-là dans la Nouvelle Alliance, parce qu'il y en a beaucoup dans l'ensemble des Écritures, mais je l'ai laissé surtout pour la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire les Écritures en grec. D'abord, être prêt et être préparé, c'est la même origine dans le texte grec. C'est le même mot. Ça peut être traduit des fois être prêt, d'autres fois être préparé. C'est identique. Le premier élément, je pense qu'il faut retenir, et on va s'y reporter, en quoi être prêt maintenant. On a vu pourquoi, dans le sens être prêt, à cause des événements qui viennent pour l'humanité, à cause que Dieu dit de veiller, à cause qu'il nous dit que ça peut nous prendre par surprise, alors il faut être prêt. Mais comment allons-nous être prêts? Le premier élément, prêt à quoi? C'est quoi notre préparation? La lettre aux Romains 9, verset 23. Je vais utiliser ce même mot-là dans ma recherche. Je vais partager certains usages de ce mot-là parce que c'est comme ça que Dieu, en général, fonctionne. C'est qu'il choisit un mot et ensuite, il en donne les applications un peu partout dans sa parole qu'il faut aller puiser, on pourrait dire, en sage
en sage recherchiste spirituel. Remarquez avec moi, lettre aux Romains 9, verset 23, c'est dans le contexte, il parle de Dieu et il explique qu'est-ce qu'il a voulu faire. Dieu a voulu faire connaître quoi? La richesse de sa gloire, envers qui? Envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Si vous regardez dans le contexte, il parle des chrétiens, il parle des enfants de Dieu, que Dieu prépare en tant que quoi? En tant que vase de vengeance, en tant que vase de justice pour régler les problèmes de l'humanité maintenant? Non, mais des vases de miséricorde. Voilà ce à quoi il nous prépare. Il nous prépare à la miséricorde. C'est un mot peut-être qui est un peu vieux pour certains d'entre nous, mais si vous le regardez dans son étymologie française, vous avez misère et corde. Vous allez dire la corde, non. Corde pour cardia, pour le cœur. C'est des personnes qui ont un cœur à être dans la misère avec les autres. Misère dans le sens compassion, c'est la même chose. Empathie. Alors Dieu développe des vases de miséricorde. C'est d'abord son premier plan. Son but, c'est d'avoir une équipe qui va régner, mais si on n'a pas la miséricorde, ce n'est pas très utile. Il peut en avoir des bons leaders avec toutes les qualités du monde. Je parle au niveau intellectuel, au niveau capacité et talent, mais si le cœur n'est pas un cœur de miséricorde, il dit on passe au suivant. Alors il s'est arrêté sur nous. Il a vu notre besoin, il a dit la pauvre personne a tellement besoin de ma miséricorde qu'elle va comprendre qu'elle veut en donner aussi de la miséricorde. C'est un défi, de la part de Dieu. Si on regarde l'usage, je vais vous en donner quelques-uns, des fois juste avec des références pour voir la pensée de Dieu sur se préparer à quoi. Bien, regardez, c'est quand même intéressant parce que l'intention peut être bonne. Un exemple que Dieu nous montre que d'un de nos frères, et pas le moindre, c'est Pierre. Pierre, lui, il se pensait prêt à mourir pour Jésus. OK? Mais il n'avait pas vraiment appliqué la devise des scouts. Parce que la devise des scouts, c'est prêt à quoi? Bien, prêt à faire face aux difficultés et aux dangers. Bien, Monsieur Pierre, mon cher frère, lorsqu'il est venu le temps de résister à l'accusation de dire « Tu ne serais pas un de ses disciples? » Il faut dire qu'il était aux petites heures de la nuit, il était fatigué, on peut lui donner certains bénéfices. Bien, finalement, il a reculé. Donc, il se pensait prêt, mais il ne l'était pas cette fois-là. Il l'a été plus tard. Par contre, on a un exemple où un autre apôtre, et je vais vous donner la référence. Pour Pierre, la référence est Luc 22, 33. Il se pensait prêt à mourir avec Christ ou pour Christ, mais Paul, lui, l'était pour vrai, après sa conversion. Je vais vous donner la référence. Acte 21, 13. Il était prêt à mourir et il a été vers ça sans défaillir. Et finalement, ça n'est pas venu tout de suite, mais il était prêt. Quand il était à Jérusalem, il dit « Garde, je suis prêt. » Finalement, Dieu l'a épargné. C'est plus tard à Rome que la tradition nous enseigne que c'est là qu'il est mort. Être prêt, ça peut être des deux côtés. Il y a des gens dans le monde qui sont prêts. Ils sont prêts à leur tâche à eux. Exemple, au temps de Paul, en passant, j'ai-tu donné la référence pour Paul qui était prêt? C'est Acte 21, 13. Un petit peu plus loin, on va voir que des Juifs radicaux sont prêts à tuer Paul. Et pour ça, ils vont jeûner. Ça veut dire qu'ils sont zélés. Ils vont jeûner, pas juste pour les jours d'expiation, jusqu'à ce que Paul soit mort. Ils ont juré devant Dieu qu'ils ne mangeraient plus tant que Paul n'était pas mort. Mais le seul problème, c'est que la personne qui était en charge de la protection de l'apôtre Paul pour sa vie physique, c'était un centurion ou plutôt un tribun romain. Il a eu vent du complot et il a envoyé des soldats
200, qui est encore plus près qu'eux autres. Et on voyait dans le contexte comment Dieu utilise le mot. Alors, c'est dans Actes 23, 15 et 21. Moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'ils sont devenus ces Juifs qui voulaient tuer Paul? Ils doivent être pas mal maigres aujourd'hui. Ils ont peut-être dû se faire pardonner leurs mauvais vœux, mais ce n'est pas sûr, parce que dans ce temps-là, c'était sérieux. Un autre usage qu'il est important de savoir, c'est, et on va s'y reporter celui-là, prêt à faire l'œuvre de Dieu en prêchant l'Évangile. Éphésiens 6, 15. Vous savez, les scouts, je vais vous donner, juste pour le fun, quelles étaient les qualités visées par les scouts. Et là, on va avoir un peu de nostalgie, certains d'entre nous. Pourquoi? Parce que, regardez les valeurs qui étaient enseignées encore il y a environ 50 ans de ça, chez les jeunes. Et on peut même essayer de trouver les mots bibliques là-dedans. Le scout, ou la guide, met son honneur à mériter confiance. Alors, il y a le mot honneur. Le scout est loyal envers son pays, ses parents, ses chefs et ses subordonnés. Ça, c'est la première fois que je vois ça. Ce que je veux dire, qu'ils vont combiner le mot chef et subordonné. Tu es loyal vis-à-vis autant tes supérieurs que devant ceux sur lesquels tu as influence. Intéressant. C'est exactement ce que la Bible dit. Soyez soumis les uns les autres et aussi soyez soumis aux autorités. Le scout est fait pour servir et sauver son prochain. C'est-à-dire, savez-vous, qui ont été les premiers à étudier les premiers soins? C'est le mouvement scout. Parce qu'ils avaient cette devise-là et ils voulaient être prêts à sauver des vies. Le scout est courtois et chevaleresque, c'est-à-dire il prend soin de la veuve et de l'orphelin. Si vous ne saviez pas, chevaleresque, là, dans la philosophie de la chevalerie, c'était de prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Le scout voit dans la nature l'œuvre de Dieu. Il aime les plantes et les animaux. Un autre élément, le scout obéit sans réplique, on pourrait ajouter sans murmure. Il ne fait rien à moitié. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Le scout est maître de soi. Il sourit et chante dans les difficultés. Je ne suis pas sûr qu'on verrait ça dans nos petits passe-passe aujourd'hui dans les classes, pas sûr. Le scout est économe, dans le sens large du terme, et prend soin du bien d'autrui. Et regardez le dernier. Le scout est pur dans ses pensées, ses paroles et ses actes. Juste vous donner une idée, juste pour avoir un peu de nostalgie de ce qui est enseigné dans le passé, dans certains endroits. Okay? Parce que le chrétien, dans un sens, lui, a ces caractéristiques-là pour un but spirituel, la lettre aux Éphésiens 6, 15. Je vais vous la donner dans la Bible du Sommeur, parce que vous allez voir ici davantage la pensée d'être prêt, d'être préparé. Sous le mot disponibilité. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix, ou la préparation à servir la bonne nouvelle de la paix. Intéressant. Une autre référence que celle-ci ici, on va voir, c'est que l'enfant de Dieu doit être prêt à toute bonne œuvre. Alors là, on se rapproche des scouts, hein? On va peut-être les battre sur leur propre terrain. C'est intéressant de regarder la phraséologie dans la deuxième lettre à Timothée, chapitre 2, verset 21. À quoi qu'on se prépare? On est prêt pour faire quoi? Si quelqu'un se purifie de tout mal que j'ai mentionné, là je suis dans la Bible en français courant, il sera apte à remplir des tâches spéciales. Il est entièrement à la disposition de son maître, il lui est utile, il est prêt à faire toute action bonne. Ça, c'est la Bible en français courant, deuxième lettre à Timothée 2, verset 21.
Il est même dit que finalement, soyez encouragés, frères et sœurs, parce qu'une chose est certaine, même si on ne se sent pas prêt présentement, là, la Bible dit que l'épouse, elle, sera préparée. Elle sera prête. C'est une prophétie déclarée que l'épouse sera prête. L'ensemble du peuple de Dieu sera prêt. Mais il en demeure pas moins que nous devons nous-mêmes le faire individuellement. Maintenant, c'est une préparation à faire certaines choses, mais comment ça se met dans le quotidien? Et là aussi, j'ai été surpris des exemples que la Bible nous livre, préparés dans quelles choses? C'est quoi les bonnes œuvres qu'il faut faire? Et là, il va nous donner des choses très pratiques de la vie. Et vous allez voir que Dieu sait où il s'en va. Le mot préparatif, se préparer, être prêt, est utilisé, par exemple, pour préparer la Pâque pour Jésus-Christ. Okay? Préparer la Pâque pour Jésus-Christ. Je vais vous donner la référence. Ce n'est pas la seule parce que c'est dit à plusieurs autres endroits, mais Matthieu 26, 19. Jésus-Christ envoie ses disciples pour que la Pâque soit préparée. On ne se rend pas toujours compte, mais quand on aide dans l'Église et qu'on aide à préparer quelque chose dans le plan de Dieu, quand on aide pour préparer justement une salle pour Dieu, Dieu nous regarde. Parce qu'on est en formation dans les petites choses, puis là, il regarde pas tellement qu'est-ce qu'on prépare, même pas comment on le prépare, mais avec quelle joie on le prépare, avec quel humour on le prépare, avec quelle paix d'esprit et avec quel zèle. Alors, tout ça mélangé, parce que des fois, le zèle vient contredire le mot. Le zèle, des fois, c'est « il faut que je prépare, j'ai le temps. » Puis on est concentré, puis « dérangez-moi pas, là. » Mais Dieu dit, là, peut-être que ta tâche est plus importante pour qui tu le fais. Tu le fais pour Dieu, mais les personnes aussi sont là. Ils doivent bénéficier de ta présence. Et là, on dit, « oh, c'est vrai. » Vous savez, c'est à l'exemple de notre fondateur qui est toujours prêt à obéir à son Père, à édifier, à enseigner ses disciples, à les servir et à servir tous ceux qui avaient besoin de lui. Vous savez, Jésus a été prêt jusqu'à quoi? Jusqu'à donner sa vie pour sauver celle de ses apôtres et celle de tout homme qui croirait en lui et qui joindrait son mode de vie à sa cause. Prêt à sauver. Qu'est-ce qu'on voit maintenant sur l'écusson ici? Ici, on a deux éléments. Prêcher l'Évangile, préparer un peuple. Préparer un peuple. Faire en sorte qu'un peuple soit prêt. Alors, qu'est-ce qu'on prépare? À quoi on œuvre? Qu'est-ce qu'on prépare? On prépare un peuple. Ça fait partie de ce que Christ fait et c'est la tâche que nous faisons avec lui. On a parlé de Darius McNeely qui va faire une émission demain, mais il a écrit un article aussi dans la revue Beyond Today. C'est de ce mois-ci, alors je ne l'ai pas encore en français. C'est l'édition de septembre-octobre, mais j'ai été fin, j'ai décidé de la traduire pour vous. Aujourd'hui, Dieu est en train de préparer un peuple qui va être prêt, qui l'aidera dans l'établissement de son royaume, qui remplacera les royaumes de ce monde. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples dans les jours précédant sa mort, en les préparant. Et il nous prépare, nous, pour le véritable but de notre vie présente sur cette terre. Ensuite, l'auteur va élaborer sur les dernières paraboles données par Jésus, entre autres celle des mines, et il ajoute, « Il est frappant, à cette époque des fêtes, de prendre conscience de cette grande vérité, la vie présente a but d'être un temps de préparation pour régner avec Christ. Placez-vous au cœur de cette parabole des mines et imaginez ce que peut être votre avenir, parce qu'il parle de gouvernement sur 5 villes, sur 10 villes. Qu'est-ce que ce sera?
ça peut être votre avenir de faire partie de ce groupe de personnes que Dieu utilise pour amener le ciel sur la terre. C'est bien dit, hein? Amener le ciel sur la terre. Alors, voyons encore un petit peu comment nous participons à cette préparation. Encore une fois, on va continuer là-dedans. Vous savez, on a parlé tantôt de faire des préparatifs pour la Pâque, mais vous savez, aussi, on peut simplement préparer du manger. On voit que Dieu a demandé parfois à certaines personnes d'aller préparer un logement pour lui ou d'aller préparer de la nourriture pour lui. Pourquoi? C'est parce que dans les petites choses, on développe la capacité d'être prêt. Est-ce qu'on aime contribuer au bien-être des frères et des sœurs, à leurs besoins, autant en nourriture que dans d'autres choses? Autrement dit, y a-t-il des tâches inutiles dans l'Église? Je ne pense pas. Je ne pense pas. La Bible parle d'être prêt aussi à envoyer de l'aide aux frères victimes de famine, par exemple. Je vais vous donner la référence, 2 Corinthiens 9:5. Préparer une place, un logement ou une salle, c'est ce que notre sœur ici a fait lorsqu'elle nous a trouvé cette place-ci. Elle a fait un peu comme les apôtres, a été envoyée. Trouve-nous une place où on va pouvoir se réunir. Merci à Lucie, mais c'est un exemple que Dieu permet de voir devant nos yeux qu'on est en préparatif pour le royaume de Dieu. En retour, voyons ce que Jésus prépare pour nous maintenant. Dieu nous dit qu'il prépare un banquet pour nous. Je vous donne la référence, Matthieu 22, 4. Matthieu 22, 4, ainsi que le verset 8. Alors ça nous encourage. On sait qu'il y a un grand banquet qui nous attend. On peut même faire des projections sur quelle sorte de vin qui va nous être servi. On nous parle de vin vieilli. Est-ce qu'il y a des bouteilles, des noces de Cana qui ont été cachées quelque part pour nous? Je le souhaite. En tout cas, ça va être très bon. On parle de viande, ça veut dire que Dieu n'est pas contre la viande en passant, mais ça va être une viande excellente. Alors ça va, on regarde ça. Mais est-ce que Dieu prépare ces choses-là sans tenir compte du maintenant? Je pense que non. Regardons rapidement le psaume 23 pour nous montrer que ce n'est pas seulement pour l'avenir que Dieu nous prépare des choses pour nous, il les prépare maintenant. Il les prépare déjà maintenant. Quand on est dans des épreuves, il nous prépare des temps de repos. Quand on est attaqué par l'ennemi, il nous prépare des temps de rafraîchissement. Au verset 5 du psaume 23, c'est le début du verset 5, qu'est-ce qu'il dit? Ça peut être, c'est le même mot en grec quand c'est une traduction de l'hébreu, c'est « tu dresse ou tu prépares devant moi une table en face de mes adversaires. » Même dans le pire de l'épreuve, Dieu peut nous préparer des moments de restauration, des moments... D'ailleurs, c'est beau le mot « restaurant ». Hein? C'est vrai, c'est ça l'idée. La restauration, c'est tout un art au Québec. Ça restaure au moins les cœurs, puis des fois, les corps, puis des fois les cœurs. Mais Dieu, lui, il nous restaure aussi en dressant devant nous une table en face de nos adversaires. C'est-à-dire que pendant qu'eux, à un moment donné, sont dans le trou, nous autres, on mange. C'est pas une vengeance, c'est juste que ça arrive des occasions où c'est notre tour que Dieu prenne soin de nous. Regardons maintenant ce beau passage dans l'Évangile de Jean. Okay, c'est un passage qu'on connaît au chapitre 14, mais regardez comment Jésus-Christ a pris la peine de dire qu'il donne l'exemple quand il parle d'être prêt et de préparer. 14, 2, verset 3, 14, 2 et 3, il dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. » C'est-à-dire, il y a plusieurs positions, il y a plusieurs postes de service, il y a plusieurs besoins, il y a plusieurs habilités.
Si cela n'était pas, je vous l'aurais déjà dit. Autrement dit, je ne vous ferai pas miroiter des promesses électorales. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et c'est assez intéressant parce que, je ne sais pas si vous comprenez que la place que Jésus prépare, oui, c'est une position de service, mais la seule façon que Jésus peut la préparer, c'est en nous préparant nous-mêmes. Puis nous, la seule façon d'être prêts, c'est en assistant Christ à préparer les choses pour lui. Hein? C'est un échange de service. Avec Dieu, c'est simple. En même temps, c'est là, oui, mais par où tu commences, Dieu? C'est ça, c'est moi qui commence. Alors, laisse-toi guider. Je te prépare en te faisant préparer des choses, et pendant que je te prépare, c'est ta place que tu prépares. Tu es transformé dans tes habiletés d'abord de quoi? De miséricorde. Ça, c'est fondamental. Si ce n'est pas là, cet ingrédient-là, tant qu'il n'est pas là, le reste, c'est de la pacotille. Ce que je veux dire, c'est superficiel. Dieu, oui, va développer nos talents, c'est sûr, il va le faire, mais ce qu'il veut vraiment, c'est principal. Le reste, il va l'ajouter, si c'est incomplet. Une autre chose qu'il prépare, c'est regarder Apocalypse 12, 5. Ça, c'est pour vous rassurer, parce que j'ai parlé un petit peu de choses difficiles, là, pas beaucoup. J'ai déjà fait pire que ça dans un message. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent, mais j'ai déjà fait un message sur les ravages d'une bombe atomique, en décrivant avec détail, OK? Mais je ne dis pas que je ne le referai pas un jour, parce que ça dépend. Pourquoi? Parce que la réalité de ce qui attend nos concitoyens de Montréal ou de Québec est effarante, puis de temps en temps, c'est le temps, c'est le contexte qui permet ça, c'est l'Esprit de Dieu, bien sûr, qui peut nous y guider. Mais Apocalypse 12 nous montre que Dieu prend soin des siens, et pas seulement en préparant une place dans le royaume de Dieu à son retour, mais même parfois en protégeant son peuple, non seulement individuellement, comme j'ai parlé, il va préparer une table devant nos adversaires dans certaines situations, mais ici, il parle de la femme globalement. Et il va lui dire qu'elle aura, dans les temps difficiles, un lieu préparé. OK? Elle enfanta un fils, elle parle de la femme. La femme, c'est d'abord Israël, comprenez? Qui s'est manifesté ou qui a été identifié en Marie, oui. Tu as toujours l'ensemble de l'image, puis tu as le particulier de l'image, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu. Bien, il avait 33 ans environ. Tu sais, son enfant était vers Dieu, OK? Et vers son trône. Ça, on parle de la résurrection du Christ. Mais la femme, elle, on est toujours dans la postérité d'Israël. Mais nous sommes greffés à cet Israël-là. Donc, oui, ça nous inclut. La femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu. Voyez-vous, Dieu prépare les choses afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Alors, dans le contexte des événements terribles, Jésus est prêt à aider et protéger dans son ensemble la femme. Comme je l'ai dit, c'est celle qui a donné naissance à Jésus et par extension spirituelle, qui a participé à la naissance de ceux que Jésus appelle sa mère, ses frères, ses sœurs, lorsqu'il a déclaré « Voici mes frères, mes sœurs ». On peut tirer une conclusion. Les scouts ont une devise. Toujours prêts. Mais nous, en vertu du royaume de Dieu, Jésus-Christ nous enjoint à être prêts pour son retour et pour établir ce royaume de Dieu. Alors, frères et sœurs, bon préparatif, pas juste pour la fête, mais pour le royaume de Dieu.